faisant référence à un niveau hiérarchique, à un charisme ou encore à un chef de file, un chef de tribu. Donc quelqu'un qui est au devant de la scène et qui va conduire les autres, qui va donner la vision, qui va donner le ton à suivre, tout ça. D'accord? Donc c'est celui-là un leader. Donc leadership, le terme anglais, ou chefferie, donc ou chef, c'est pareil. Entendez chef, donc celui qui est devant, qui conduit la tribu, le chef de tribu. Je peux m'auto-proclamer leader, mais si vous ne reconnaissez pas le leader en moi, je ne suis point leader. Il faudra que vous puissiez reconnaître le leader en moi. Et que moi, je peux vous donner les raisons qu'il vous faut pour me choisir en tant que leader. Donc là, principalement, je parle de vous, de femmes leaders. D'accord? Pour vous faire comprendre les choses, pour qu'en sortie de cette formation, vous soyez des personnes nouvelles, nous allons aller en 10 étapes. D'autres proposent 12 quand vous partez sur Internet, sur certains blogs, quand vous lisez certaines œuvres, comme les œuvres de Stephen Covey. Il n'a pas de vision, quelqu'un qui n'a pas d'agenda, il ne sait pas où il va. Donc il va quitter l'enfance, arriver à l'âge de l'adolescence, entrer dans l'âge adulte, jusqu'à devant là-bas, il n'aura rien fait, il n'aura rien réalisé, parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il va. Il n'a pas de vision pour lui-même. Il n'a pas de vision pour les études qu'il est en train de mener. Il n'a pas de vision pour sa famille. Demain, là, il vit au jour le jour. Celui qui n'a pas un plan de vie, il n'ira pas bien loin. Celui qui n'a pas un plan de vie, malheureusement, au soir de sa vie, son bilan sera nul. Le bilan ne sera même pas négatif, parce que pour que le bilan soit négatif, il aurait dû poser des actions pour faire quelque chose. Mais parce qu'il n'a rien fait, le bilan même il est nul. C'est bon d'avoir une vision. Pour commencer toujours, c'est bon d'avoir un plan de vie. C'est bon de savoir où on va. Celui qui veut réussir, avoir une vision est essentiel pour qui veut réussir. Avoir un plan de vie est essentiel pour qui veut aller loin. Avoir un agenda, un calendrier, organiser sa vie est essentiel pour qui veut être un exemple pour sa communauté. Dans les premiers temps, avoir une vision pour vous-même. Avoir un plan de vie. À savoir ce que vous voulez pour vous-même, c'est important. La dame a parlé tout à l'heure, elle a dit je souhaiterais. Je souhaite que vous ne dites plus pardon, je souhaiterais. Mais je souhaite que vous soyez en train de dire dans 1 an, je serai en train de faire ça. Dans 2 ans, je serai en train de faire ceci. Dans 5 ans, je serai en train de diriger ma propre société. Que vous ne soyez pas à souhaiter. Si vous souhaitez, c'est que vous n'avez pas fait les efforts nécessaires. Me dites que voici mon programme. Dans 6 mois, il faut que j'ai fini avec cette formation. Je ne veux pas redoubler, ou je ne veux pas être en train de recours. Non, il faut que j'ai fini avec ça parce que dans 6 mois, je dois me retrouver ici. Et parce que je dois me retrouver là, il faut que je garde l'argent avec moi. Parce qu'après, il faut que j'achète mon billet, mais il faut que je fasse ceci, je fasse cela. À savoir où vous partez, c'est important. Savoir où vous partez. C'est pas parce que notre fille est toujours sur le talon, toujours maquillée, que vous aussi allez faire pareil. Peut-être que son derrière est soudé. Peut-être que l'argent qu'elle prend pour acheter les fanfreluches, les trucs là, elle sait où on en est. Il ne faut pas vouloir faire comme elle. Chacun a son chemin, chacun a son destin. Aujourd'hui, celle qui met la rouge, elle qui porte les gros sacs à main de marque, tout ça. Mais demain, vous ne saurez pas ce qu'elle va devenir. Peut-être que c'est vous qui seront tenus de traiter difficile, qui vont vous manger. Parce qu'elle n'a pas su faire la part des choses. Faites la part des choses. Il y a un temps pour d'autres choses. Il y a un temps pour se mettre au travail, pour mouiller le maillot, pour se mettre au charbon. Et puis quand c'est bon, quand vous êtes fiers de vous, prenez le temps de vous reposer, de profiter de la vie. Ayez un plan de vie. Ayez un plan de vie. Sachez ce que demain va vous réserver. Ne dites pas ce qu'elle su, demain dans la main de Dieu. Mais Dieu nous a donné la capacité de pouvoir nous organiser, nous accorder l'intelligence et la sagesse de faire les choses. Développez vos attitudes d'anticipation. Vous anticipez, comme j'ai dit, vous voulez faire ceci, il n'y a pas la moyen de le faire, vous anticipez. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire ça demain? Avoir le sens de l'organisation. Donc, ça nous ramène au premier point. Donc, avoir un plan de vie, avoir une vision,
Mais si vous n'avez pas de vision, rien du tout, vous n'êtes pas proactif, vous ne verrez pas l'opportunité passer, vous ne pouvez pas saisir cette opportunité-là. Et puis votre vie va aller tous les jours, c'est la même chose. Assurer sa responsabilité demande beaucoup de courage. Et c'est en cela qu'on reconnaît un vrai leader. Un leader assume pleinement ses actes et ne se cache pas derrière une excuse ou une personne. Est-ce qu'on se comprend? Un leader, il assume ses responsabilités. Il ne se cache pas derrière une excuse. Je n'ai pas fait ceci parce que cela, je n'ai pas fait. Tu as eu le temps d'anticiper. Tu as eu le temps de t'organiser, de prendre de l'avance dessus. Être responsable, les amis, c'est toujours être prêt à entendre la vérité, même si elle est dure. Un guide. Un guide. Il se retrouve dans vous. C'est important. Vous devez savoir motiver les autres. D'abord, vous-même, soyez toujours motivé. Vous ne pouvez pas dire aux gens, allons-y danser, et puis vous-même, vous n'allez pas danser, mais vous ne faites pas d'efforts pour vous. Et puis vous dites danser. Ils vont dire que vous foutez d'eux. Donc, faites pour que ça produise le double effet. Qui vous regarde en tant que modèle, en train de faire, si vous décidez de ramasser les poubelles de campus tous les samedis matins, une fois, deux fois, personne ne sort, continuez de ramasser vous qui avez initié. Jusqu'à un jour, ils vont se mettre dans la danse. Vous êtes motivé par la même occasion, vous motivez les autres. Vous pouvez leur parler ou vous pouvez les laisser venir. C'est ça un leader. Vous, personne ne fait là, vous continuez de faire ça. Jusqu'à ce qu'on dise, bon, on ne va pas le laisser continuer ce, il faut que lui-même en a. Mais tu dis, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, parce que quand tu donnes, tu dis, allez-y, faire. Est-ce que tu es un leader? Tu es un menteur, n'est-ce pas? En soi. Développer sa confiance en soi. Les vrais leaders doivent avoir une confiance infaillible en eux. Comme tu disais tout à l'heure, dans la projection qu'on a regardée, c'est quoi, les avocats ou ceux qui sont à la barre, souvent ils savent ce qu'il dit là. C'est faux, hein? Et son visage, là, c'est lui-même, il dit ça tellement bien que toi-même tu doutes. Il a confiance en ce qu'il fait. Il veut dérouter le juge ou dérouter donc, ceux qui sont. Donc il est sérieux dans ce qu'il dit. C'est comme ceux qui vendent des produits d'assurance, où il y a des personnes, quand elles viennent prendre un produit, tu dis, cette commande-là, si je n'ai pas mis sur mon corps, c'est pas bon. En réalité, c'est rien. Il a tellement bien vendu que toi-même, en français ivoirien, tu es capable. Il faut avoir une confiance infaillible en soi quand on veut être leader. C'est la clé du succès. Tu n'as pas confiance en toi, tout ce que tu vas faire, ce sera bâclé. Apprendre à ne pas douter de ses capacités. Pour arriver, vous devez travailler certaines formes de votre personnalité. Avoir une estime de soi, une image positive de soi. Il faut savoir qu'un leader doit être une personne charismatique, c'est-à-dire qui ne cherche pas à se faire apprécier, mais qui est admiré à sa juste valeur. Quelqu'un qui ne cherche pas à se faire apprécier, il ne fait pas quelque chose pour qu'on dise son nom. Mais il fait les choses parce qu'il trouve que c'est bon de le faire. Et on apprécie ce qu'il fait. D'accord? Avoir du charisme, notez, c'est créer l'admiration. Avoir du charisme, c'est créer l'admiration. C'est poser de bonnes actions. Créer l'admiration, ça peut être, je dis n'importe quoi. Vous avez Mademoiselle X. Est en conflit avec Y, pendant que l'autre est en train de l'insulter, en train de lui dire des paroles méchantes, elle va passer son temps à dire excuse-moi, excuse-moi, je ne sais pas que ça allait te blesser, excuse-moi, pardon, je ne sais pas que ça allait t'offenser, pardon, je l'ai dit même sans me rendre compte. Pendant que l'autre lui dit, mais tu es malade de me parler comme ça, mais ça ne va pas chez toi, pardon, excuse-moi chérie, pardon, faut pas te fâcher, pardon, je sais même pas dire, pardon, excuse-moi. Ici on va parler de femmes battantes, de femmes courageuses. Je connais des jeunes femmes qui vraiment mouillent le maillot. Elles sont belles, hein? Elles auraient pu se plaquer, se faire des trucs et puis se faire apprécier par tous les petits métiers. Elles dressent, elles font ceci, elles font make-up, elles vendent charbon, elles cherchent leur argent parce que dans leur sang, là, elles sont battantes. Elles ne peuvent pas rester là sans faire quelque chose. Il faut qu'elles fassent quelque chose.
à maîtriser ses émotions, comme l'exemple que j'ai donné de deux personnes qui se bagarrent, l'autre, malgré, même si elle a raison, malgré sa colère, elle dose. Celui qui ose se lancer, il a réussi à 70%. Mais celui qui a peur de se lancer là, lui-même, on ne parle même pas de pourcent, c'est zéro même. Il a échoué même avant de commencer. Il faut oser te lancer. Il faut oser. Il faut oser tout. Il faut tout oser. Quand tu as un projet, même si le projet même tu le vois, hein, tu le sens même, tu le vois plus tard, il faut lancer. Si ça a échoué là, tu vas tirer des leçons.